Oui, chers abonnés à Edel Télévision, aussi en direct à Ville Province à Kinshasa, la chaîne Edel Télévision. Bonsoir, abonnés, papa, maman de partout, vous captez biso. Bonsoir, bonsoir. Awa déjà na etonga topé église les étoiles bisco o wapi évêque d'Odel Boye azali ko kamba ezaki lelo zali visitation divine 3e édition campagne monene o efungwamaki na poko ya lelo na église les étoiles bisco wapi évêque d'Odel Boye les sages azo kamba ambiance est vraiment totale awa na église les étoiles bisco wapi évêque d'Odel Boye les sages azali ko kamba ambiance est vraiment 5 ambiance est vraiment totale char abonné de partout awa bomoni ba ndeko na biso ya ba fanfare ba beti bazo beta vraiment awa na kati ya église les étoiles peuple de Dieu ba tout sami na esengo peuple de Dieu bazana esengo total ambiance awa peza 5 kala mingte bozo mona entrée ya évêque de Lugoya les sages dina mutu akufungola biso visitation divine oyo on a thème monene oyo a pesi biso Jésus-Christ est la solution à tout problème. Il y a la biso na thème qui te on a pourquoi le parce que peuple de Dieu besoin bénédiction. Na tiki bino pour l'ambiance à wana église les étoiles bisco wapi évêque de Lugoya azokamba pour nous la bino tout juste après. Journée comme les enfants d'Israël. Liboso na Jéricho est sengela ki ekweya. En tournant wana tika ete nyonso amabeba na gokwe. Kaka ndengo so baluka maladi eba na gokwe. Chante plus fort. Hey. Na Yesu ngebu. Na Yesu ngebu. Ba maman bozo betange bungebu wango bien. Wapi ba papa o ba betaka ngebungebu. Ba papa o ba betaka ngebungebu. Wapi lengo ba betaka ngebungebu. Beta na mwa ngebungebu wana na mwa ntombo. Ay.
tozoyamba papa na biso na maboko makasi tozoyamba papa na biso avec les acclamations. Le roi des rois, maboko makasi. Bien-aimé kofana. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort ses dieux? Acclamez-le avec joie. Acclamez-le avec des cris de joie. Je voudrais que tout le quartier entende votre voix. Gloire au Seigneur. Je bénis l'Éternel pour cette grâce qu'il nous fait. C'est par sa grâce que nous comptons entamer cette convention aujourd'hui. Je vois que l'Église traverse un moment de combat. Mais la Bible dit que la victoire appartient toujours à l'Éternel. Amen. Le diable ne passera pas. Le diable ne passera pas. Amen. Les sorciers, les occultistes ne passeront pas. Vous savez que j'ai toujours aimé dire que s'il y a des ennemis, il y a aussi le Seigneur éternel qui combat pour nous. Ce qui compte, c'est la finalité. C'est la finalité qui compte. Commencer une querelle, c'est facile. Mais ce qui compte, je répète, c'est la finalité. Et alors, je vous dis que la finalité, ce sera la victoire. Amen. Puisque Dieu est de notre côté. Je répète que l'Éternel est de notre côté. Il est avec nous. Même ce soir, il est là au milieu de nous. Soyez-en sûrs. Tout au long de cette convention, l'Éternel sera avec nous. Acclamez-le encore avec les cris de joie. Qu'il vous bénisse. Amen. Amen. On va lire un verset, un passage dans la Bible, un seul verset, avant que vous repreniez vos places. Nous sommes dans Genèse chapitre 50. Et là, on va lire le 24e verset. J'ose croire que vous aimez la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la parole de Dieu? S'ils sont là, qu'ils se manifestent d'abord avant qu'on lise la parole. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous comble de toutes les bénédictions qu'il a en sa possession. Nous lisons la parole de Dieu. Joseph dit à ses frères:
Je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Parole du Seigneur. Écoutez, loin de moi l'intention d'aller plus loin dans la réflexion. Nous sommes dans une convention qui est du reste dénommée la visitation divine. Il est question que l'Éternel descende visiter son peuple. Mais dans le verset que nous venons de lire, nous entendons le mot visitation être prononcé. Il s'agit bien sûr d'Israël qui s'était retrouvé en Égypte, poussé par la famine, alors que c'était dans la période où Joseph était là, responsable autorité. Il avait suivi en Égypte. Je répète, poussé par la famine. Ils se sont retrouvés là-bas. L'Égypte était pour eux un pays étranger. Quand bien même il y avait la nourriture là-bas, mais ce n'était pas non plus leur pays. C'était un pays étranger. Je dis bien quand bien même il y avait la nourriture là-bas. Mais Israël n'était pas du tout heureux dans le pays étranger. Alors un jour, il est arrivé que Joseph, leur frère, prenne la parole pour leur dire ce que nous venons de lire. Il leur annonçait, à mon avis, c'était une prophétie. C'était un oracle. Il leur parlait de sa mort, en leur disant que voici, je vais mourir. Vous allez rester dans ce pays. Mais une chose est vraie, l'Éternel va vous visiter. L'Éternel vous visitera. Il vous fera remonter de ce pays pour le pays qu'il a promis à nos pères. Donc il leur annonçait la délivrance. C'était une façon de les réconforter. Aujourd'hui, je viens adresser la même parole à ceux qui appartiennent à l'Éternel. Je vous l'annonce à vous qui me suivez là. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour souffrir. Mais il y a aussi un temps pour être consolé. Israël était dans un pays étranger. Il fallait normalement ou nécessairement que le temps de leur consolation arrive. Je viens t'annoncer à toi qui me suis là. Le temps de ta consolation a sonné. Le temps de ta consolation a sonné. Le temps de ta bénédiction a sonné. Si Israël dans un pays étranger était tourmenté, il n'était pas du tout heureux. C'est ce qui avait amené Joseph à leur dire qu'il ne devait pas rester éternellement en Égypte. Il va arriver un moment où le ciel va s'ouvrir. Il va arriver un moment où l'Éternel va voler à leur secours. C'est ainsi qu'il leur annonçait la visite divine. En leur disant que l'Éternel vous visite.
visitera. Mais moi, je ne vous dis pas que l'Éternel vous visitera. Mais moi, je dis que Dieu va vous visiter dans cette convention. Si tu crois, tu vas me dire Amen. Amen. Je ne viens pas dire que l'Éternel vous visitera. Mais je dis que Dieu va vous visiter dans cette convention. Dieu va te visiter, toi qui me regardes là. Tu attends grincer les dents. Tu attends souffrir. Tu attends être stressé. Tu attends pleurer. Secoué par le combat nocturne, les combats spirituels. Laisse-moi te dire que l'heure a sonné. Si l'Éternel a permis que tu sois de ceux qui vont suivre cette convention, c'est que ton nom est sur la liste de ceux que Dieu va visiter. Je répète que ton nom est sur la liste de ceux que Dieu va visiter. Tu as toujours été combattu. Laisse-moi te dire maintenant que l'heure a sonné. L'Éternel va s'occuper de ceux qui t'ont toujours combattu là. L'Éternel va s'occuper de tous tes ennemis. Tu n'auras pas encore à combattre. Mais seul ton Dieu va combattre. Et si Dieu se mêle dans un combat, la victoire va t'appartenir. La victoire va t'appartenir. Car comme vous le savez, il est dit que la victoire appartient à l'Éternel. Plusieurs années alors, la promesse la prophétie que Joseph avait donnée à ses frères s'est accomplie. L'Éternel était descendu en utilisant Moïse pour la délivrance d'Israël. Aujourd'hui, Dieu m'utilise pour ta consolation. Aujourd'hui, Dieu va utiliser les autres orateurs qui vont intervenir dans cette convention pour que tu sois visité. Pour que tu sois visité. Bien-aimé dans le Seigneur, le même Dieu, le Dieu d'Israël, c'est le même que nous prions aujourd'hui. Ce qu'il avait fait pour Israël, il va le faire pour toi aussi. Il le fera pour ton foyer. Il le fera pour tes enfants. Si tu crois ce que j'ai dit, tu me diras Amen. Tu me diras Amen. Amen. Quand Dieu descend, il guérit. Quand Dieu descend, il délivre. Quand Dieu descend, il bénit. Quand Dieu descend, il console. Quand Dieu descend, il essuie les larmes. Quand Dieu descend, il les relève de l'humiliation. Quand Dieu descend, il ôte l'opprobre. Il ôte l'opprobre. Je suis en train de dire à quelqu'un que ton opprobre va passer. Ton opprobre va passer. Puisque l'Éternel va descendre, ton opprobre va passer. Si tu crois, j'ai besoin que tu dises Amen. Que Dieu vous bénisse. On va lire encore 1 Pierre. Chapitre 2, verset 12. Il faut que tu saches pourquoi nous sommes là. Nous sommes dans une convention, bien sûr, qui s'appelle Visitation divine. Est-ce que la visitation de Dieu n'était réservé qu'à Israël? Non, moi je dis non. Elle nous est réservée à nous aussi. Dis Amen. Amen. 1 Pierre 2, 12. Écoutez ce que dit la Bible.
Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Parole du Seigneur. Donc la Bible parle encore de la visitation divine. La Bible dit, comme Dieu disait, qu'il y a un temps pour toutes choses. Donc ici, il s'agit des hommes et des femmes qui n'ont pas encore donné leur vie à Dieu, mais qui se complaisent à calomnier les autres. Même dans les églises, il y a des gens qui se complaisent à marcher dans la médisance, à calomnier les autres, en les accusant faussement de ceci ou de cela. La Bible en parle. Mais ces gens-là font ce qu'ils font là, puisqu'ils sont encore dans les ténèbres. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont pas encore le Saint-Esprit. Si vous voyez quelqu'un se plaire à marcher dans la calomnie, comprenez tout simplement que c'est un homme animal. C'est quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Puisque celui qui a le Saint-Esprit n'a pas le temps de se mêler dans les affaires d'autrui. Il n'a pas même une minute à perdre à se mêler, à s'ingérer dans les affaires d'autrui. Quand il vient à l'église, il s'occupe de ceux qui le regardent. Ça me rappelle un peu le parabole que Jésus avait donné. Parabole de la paille et le pourpre. La paille, quelqu'un qui a la pourpre dans son œil, mais il s'intéresse à quelqu'un qui a juste une paille dans son œil. Alors que lui-même dans son œil, il y a la pourpre. Il ne s'en occupe même pas. Alors j'ai compris moi que la calomnie ne date pas d'aujourd'hui. Même du temps de Jésus, il y avait la calomnie. Notre problème aujourd'hui n'est même pas là. Mais au moins la Bible nous conseille d'avoir une bonne conduite, même devant ceux qui nous calomnient. À tort alors, nous devons toujours avoir une bonne conduite, être gentil avec tout le monde, même celui qui parle mal de toi, puisque c'est quelqu'un que Dieu n'a pas encore visité. Mais la Bible dit néanmoins qu'il faut toujours avoir une bonne conduite envers ces gens-là, pour qu'au jour où Dieu va les visiter, ils puissent parfois regretter leur comportement. Donc ce qui m'intéresse ici, c'est quoi? Dieu a toujours un jour où il arrive à consoler celui qui se confie en lui. Dieu a toujours un jour où il arrive à visiter ces enfants qui espèrent en lui. Je me demande si ce soir, y a-t-il des gens qui espèrent en l'Éternel? Est-ce qu'il y a des gens qui espèrent en Dieu ici? Si vous êtes là,
Persévérez. Persévérez dans votre attachement à Dieu. Persévérez dans votre obéissance à Dieu. Persévérez dans votre mariage avec le Seigneur. Il y a un jour, ce que Dieu n'a pas encore fait pour vous là, il va le faire. Il va le faire puisqu'il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu fidèle. Il ne déçoit jamais. Il y a toujours un jour où le ciel finit par s'ouvrir. Amen. Et même pendant ces 10 jours de convention, le ciel va s'ouvrir pour quelques gens au milieu de nous. Le ciel va s'ouvrir. Soyez-en sûrs, le ciel va s'ouvrir. Et lorsque le ciel se sera ouvert, la guérison descendra, la bénédiction descendra, la consolation descendra, la délivrance descendra, la malédiction sera changée en bénédiction. Acclamez le Seigneur. Acclamez-le. Il est vivant. Acclamez-le. Il mérite nos acclamations. Il est un grand roi. Acclamez-le. Que Dieu vous bénisse. Il faut que vous sachiez pourquoi nous sommes là. C'est ce que nous sommes en train d'expliquer. Alors le thème retenu pour cette édition, c'est que Jésus-Christ est la solution à tout problème. C'est ça le thème qui est retenu pour cette édition de la convention. Alors il faut que tu saches comment ça s'est fait. Comment Jésus peut-il être la solution à tes problèmes. Tel que nous sommes là, chacun a des problèmes. Moi-même j'ai des problèmes. Toi, tu as des problèmes. Tous nous avons des problèmes. Alors, pour tous les problèmes que nous avons, Dieu m'envoie vous dire que Jésus est la solution. Il est la solution. Il est vrai que tous nous n'avons pas les mêmes problèmes. Chacun a ses problèmes. Tous nous n'avons pas les mêmes problèmes. Mais pour tous les problèmes que nous avons là, Jésus est la solution. Jésus est la solution. Même toi qui es terrassé par les combats de cette période, tu es terrassé par les combats de ta famille, tu es terrassé par les combats de ta société. Laisse-moi te dire que Jésus est la solution. Amen. On va utiliser un exemple pour démontrer comment Jésus est la solution. Acclamez le Seigneur. On va lire Luc chapitre 7. On va prendre un exemple là-bas à partir du 12e verset jusqu'au 16e. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce soir? Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce soir? Que celui qui est dans la joie acclame très fort cette parole. Nous lisons Luc chapitre 7, 12, du 12e au 16e verset. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre et mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il dit,
jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Et Dieu a fait quoi? Dieu a visité son peuple. Sommes-nous aussi le peuple de Dieu? Je demande si nous aussi on est le peuple de Dieu. Dieu a visité son peuple. Il faut absolument que Dieu nous visite aussi. Amen. Amen. Ici, il s'agit d'une famille. J'avais commencé par le mariage entre un papa et une maman. Et il était sorti de la réunion. Un enfant. Un fils. Un unique enfant. Pendant qu'il s'apprêtait à avoir un deuxième enfant, il est arrivé que le papa meurt, laissant derrière lui une veuve avec un fils. Imaginez une maman qui n'a qu'un seul enfant. Je ne dirais même pas un seul fils, mais un seul enfant. Une maman peut avoir un seul fils, peut-être aussi avec une seule fille. Et si la maman avait qu'un seul enfant, un fils alors, lui laissé par son mari, qui était mort. La maman fait pleurer son mari. Amèrement, puisque elle ne s'attendait pas. On a devenu une veuve. Tout couple qui n'est qu'à son début a toujours parfois des désirs. Par moment, il arrive au couple même de prendre une décision, planifier avoir même 5 enfants, planifier avoir même 6 enfants. C'est des choses qui nous arrivent. Même vous qui êtes là, peut-être que vous en avez déjà parlé entre couples. Vous en avez déjà parlé. Que si Dieu nous donne 4 enfants, si Dieu nous donne autant d'enfants, nous allons arrêter là. Mais fort malheureusement, avant que leurs rêves ne se réalisent, la mort a dû frapper à leur porte. Le papa est mort. La maman a pleuré. Comme ça a toujours été là, sans qu'il y ait quelqu'un qui puisse la consoler considérablement. Elle a pleuré. Elle était devenue inconsolable. Elle a pleuré. Mais à un moment, quand elle regardait son fils là, son espoir était fondé sur cet enfant. Elle pouvait se dire que cet enfant, s'il grandit, il va m'aider, il va me soutenir, il soutiendra ma vieillesse. La maman s'est consolée de cette manière, sans penser qu'il pouvait arriver que cet enfant meure aussi. Y a-t-il des gens qui me suivent? Un moment est arrivé. L'enfant va tomber malade. De la même manière que son père était tombé malade. Imaginez
Banza. Quelle crainte la maman devait avoir. Mais néanmoins pouvait se consoler en disant que l'enfant va guérir. L'enfant va guérir. Mais plus elle espérait que l'enfant va guérir, le ciel va décider autrement. L'enfant va succomber aussi. L'enfant va mourir aussi. Quelle blessure pour une veuve qui venait d'enterrer son mari. Une veuve qui n'était restée qu'avec un seul fils sur qui elle pouvait compter. Et l'enfant là va mourir encore. Quelle douleur, quel chagrin. La Bible nous dit que les gens du quartier étaient venus comme ça s'est fait naturellement. Il s'est mis à pleurer avec elle. La famille était là, en train de pleurer avec elle. La maman pleurait. La maman pleurait. Elle pleurait non seulement l'enfant, mais elle pleurait également le mari qui était décédé de l'enfant. Cette famille qui était terrassée, puisqu'il y avait une puissance de la mort, j'élève ma main. S'il y a une famille ici terrassée par l'esprit des morts, menacée par l'esprit des morts, que Jésus qui est la solution intervienne dans cette famille. Il éloigne de ta vie, il éloigne de ton foyer l'esprit des morts, la puissance de la mort dans ta famille soit brisée. Même ce soir, que la puissance de la mort devant toi soit brisée. Si même il a déjà été planifié, que même toi-même tu puisses mourir avant l'âge. J'élève ma main. Et le Dieu qui est la solution intervienne pour toi. Et la mort te quitte au nom de Jésus. Amen. Le moment d'enterrer va arriver. On prend le corps de l'enfant, on met dans le cercueil. On commence à aller avec l'enfant vers le cimetière. Je crois qu'il y avait des gens qui devaient exhorter la maman, la fortifier, en lui disant que tu as encore de la vie, tu es encore jeune, Dieu s'occupera de toi. On prend le corps de l'enfant, on commence à aller avec ça vers le cimetière. J'élève encore ma main. Nul ne va t'enterrer. Nul ne va t'enterrer. Nul ne va t'enterrer. Même ceux qui veulent ta mort là, que Dieu te confronte. Que ceux qui veulent ta mort soient confondus par des ténèbres. Tu ne mourras pas par la volonté de l'homme. Tu ne mourras pas dans les plans des hommes. Si tu dis Amen, Dieu sera de ton côté. Cet enfant, on l'amenait déjà son corps au cimetière pour l'enterrer. La Bible nous dit ceci. Pendant qu'ils approchaient la sortie de la ville pour emprunter le chemin qui mène au cimetière, Jésus va apparaître. Jésus va apparaître. Il apparaît toujours au bon moment. Il apparaît toujours au bon moment. Et moi je me demande comment Jésus pouvait surgir juste au moment où on amenait le corps de l'enfant au cimetière. Et même quand il est sorti là, la Bible dit qu'il fut ému de compassion pour cette maman. Dans cette convention, l'Éternel va avoir pitié de quelqu'un. Il y a des choses que Dieu fait par compassion,
par compassion. Ce que Dieu fait par compassion n'est pas mérité. Ce que Dieu fait par compassion n'est pas mérité. Ce qu'il fait par compassion, il le fait par grâce. Je lève ma main. Que l'Éternel fasse grâce à quelqu'un. Que Dieu fasse grâce à quelqu'un. Que Dieu fasse grâce à quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Il y a des choses que Dieu fait. Non par mérite. Non par mérite. Mais il le fait par compassion. Par compassion. Puisse l'Éternel avoir compassion de quelqu'un à cette soirée. Nous ne méritons pas certaines choses, mais que Dieu nous console, rien que par compassion, car sa compassion est grande. La compassion de Dieu est grande. Il n'est pas comme les hommes, il est compatissant, il est miséricordieux. Pendant cette convention, que Dieu nous visite, rien que par compassion, pour sa seule gloire, il nous visite. Père des changements dans notre vie, rien que par compassion et non par notre mérite. La Bible dit qu'il fut ému de compassion pour cette maman. La compassion de Dieu produit la délivrance. Amen. La compassion de Dieu produit la guérison. La compassion de Dieu produit la bénédiction. La compassion de Dieu produit les miracles. Puisse l'Éternel manifester sa compassion dans ta vie, dans cette convention. Que l'Éternel manifeste sa compassion dans cette convention. Amen. Que le miracle de Dieu te localise. Ce qu'il ne peut pas faire pour les hommes, ce qu'il ne fera pas pour tout le monde, mais par compassion, qu'il le fasse pour toi. Qu'il le fasse pour toi. Il est un Dieu miséricordieux. La Bible dit qu'il fait grâce à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Il est un Dieu miséricordieux. Il est un Dieu compatissant. Et dans sa compassion, il peut te bénir autrement. Il peut te bénir de la manière dont tout le monde n'a pas été béni. Il peut te bénir d'une autre manière, puisqu'il est un Dieu plein de compassion. Plein de compassion. Acclamez-le. Acclamez-le. Écoutez, quand il a eu compassion de cette dame, il lui a adressé une parole. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Ne pleure pas. Ne pleure pas. Je suis là. Moi la solution. Ne pleure pas. J'ai dit aussi à quelqu'un qui me suit, pour le problème que tu as là, ne pleure pas. Jésus solution est là devant toi. Jésus solution est là devant toi. Ne pleure pas encore. Ne te fais pas de soucis pour les problèmes que tu as. Tu as un problème. Tu en as même deux. Mais moi je te dis, pour les problèmes que tu as, ne pleure pas encore. Jésus solution est là. Il est là. Il va descendre dans cette convention pour te consoler. Il va descendre dans cette convention pour te relever même du bourbier. Il va te relever du bourbier. Si tu dis Amen, le miracle va commencer ce soir. Si tu dis Amen, le miracle va commencer ce soir. Amen. Il dit à la femme qui pleurait son fils unique de ne pas pleurer. Mais imaginez un peu, est-il facile
Qu'une femme qui n'a fait qu'un seul enfant, mais qui pleure son fils unique là. Quand on le dit d'arrêter de pleurer, qu'elle puisse arrêter, vous croyez ça facile?